Ça va, vous voyez bien? Peut-être celle-là encore, s'il y en a... Oui, ces deux-là. Voilà. N'avez-vous jamais dit au cours de la journée, oh, excusez-moi, pardon? Ça devient parfois un mot un petit peu faible, qui ne veut pas dire grand-chose. Et quand Claude m'a appelé au téléphone pour le sujet, je me suis dit, oh, je vais au moins les tenir pendant 4 ou 5 heures. Et je me suis dit, non, ça va être un peu long. Donc j'ai essayé de faire court et avec l'aide de la technique de vous y intéresser encore un peu plus. Alors, le pardon de Dieu pose plusieurs questions. La première, c'est Job qui la pose. Où est le chemin vers le séjour de la lumière et les ténèbres, où est leur place? Voilà l'interrogation que Job se pose et que, évidemment, nous devons nous poser. Et la réponse, eh bien, elle vient rapidement. Je ne peux pas vous laisser dans l'angoisse. Et on va voir, on va l'expliquer tout au long de l'étude. Jésus va répondre en écho. Moi, Jésus, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Parce qu'il est bien là le problème. Il y a un auteur que vous connaissez bien qui s'appelle Stephen King, qui a écrit « Le temps emporte tout au cœur des ténèbres ». Ce n'est pas une phrase très réjouissante. Il est bien vrai que le temps emporte tout. La fleur, l'animal, l'homme, tout né, vit un certain temps, puis disparaît, sans exception à la règle. Mais est-ce que cette disparition nous amène au cœur des ténèbres? Voilà une question angoissante que chacun se pose. Et Job, encore une fois, se la pose de façon encore plus marquante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? C'est la question que nous nous posons. Et Dieu ne va pas nous laisser sans réponse. À une interrogation aussi importante. La parole de Dieu nous montre sans ambiguïté les deux cas de figure possibles. Et elle ne cache pas que ceux qui vivent sans Dieu et refusent de croire ce qu'il dit durant leur vie vont effectivement au-devant d'une éternité terrible, symbolisée à plusieurs reprises, à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, par les ténèbres du dehors. Tous ceux qui n'auront pas cru à l'amour de Dieu et n'auront pas accepté son pardon par la foi en Jésus-Christ seront condamnés à une nuit de tourments sans fin, loin de sa présence. Alors je vous dresse un tableau un petit peu triste, mais qui est le tableau que la Bible nous enseigne. Et cependant, la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est un Dieu sauveur. Il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais désire qu'il se détourne de la mauvaise voie et qu'il vive. Ça, c'est le choix que nous propose Dieu. Et vous savez, c'est difficile à l'heure actuelle de parler du jugement dernier. Je ne sais pas si vous arrivez à en parler facilement autour de vous, mais c'est difficile d'en parler. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. C'est où on accepte Dieu, ou on ne l'accepte pas. Il n'y a pas de milieu. Et les peintres du XVe siècle avaient parfaitement compris ça. Et vous connaissez sûrement ces peintres, au moins un qui s'appelle Jérôme Bosch, qui était un peintre qui va faire tellement peur aux gens à cause de la damnation. Et on va voir deux tableaux, je voudrais que vous voyez, qu'on voit ensemble. Voilà deux tableaux. Celui-là, c'est pas le tableau de Jérôme Bosch, c'est un autre qui s'appelle Dick Boots. Tout ça sont des peintres flamands, des peintres belges, hein, qui ont peint ça au XVe siècle. Et vous voyez la différence entre ce qui se passe pour l'ascension des élus. Vous voyez bien que c'est à gauche,
Et pour ceux qui n'auront pas cru en Dieu et qui vont se retrouver plongés dans l'enfer. Vous voyez, le peintre a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez la différence de couleur et de lumière qu'il y a entre les élus qui montent, qui sont entourés par les anges et avec un visage serein et calme, alors que les autres, ceux qui sont projetés dans ce chaos minéral qui représente toujours chez les peintres de l'époque l'enfer, eh bien, regardez leur visage. Ils sont apeurés et ils sont désespérés. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur que je vous montre ça, mais c'est parce que ça reflète je dirais la vérité, oui, ce qui est exactement ce que la Bible nous enseigne. Et puis, un deuxième tableau, un petit peu moins net, mais là, nous montre le ciel là-haut avec Jésus qui trône au milieu des anges qui jouent de la trompette vous voyez la différence de couleur aussi, la clarté. Et puis alors, si vous regardez ce qui se passe dans l'enfer, c'est terrible. On voit les gens qui ont été des gens qui ont torturé les autres. Vous voyez ce couteau là qui est là et qui montre qu'ils vont aussi souffrir par où ils ont fait souffrir les autres. On voit cette espèce de meule, j'essaie de trouver le petit, voilà. Cette espèce de meule ici qui broie les hommes et les femmes qui n'ont pas suivi Dieu et qui se retrouvent dans le fleuve, et ce qui est terrible avec ce qu'appelait Jérôme Bosch le fleuve de l'oubli. Ils vont passer là et ils vont être oubliés complètement de Dieu. Alors, vous pouvez voir des tas de choses. Ici, on voit le péché de l'ivrognerie, l'ivrogne qui subit à la fois le péché par lequel il a péché, justement. Et tout est décrit. Et la grande différence, c'est ce que vous voyez, c'est ici, avec la clarté, le ciel, où Dieu donne son pardon. Alors, il y a un poème qui avait été écrit à peu près à cette époque, qui décrivait l'enfer. Il dit « Aucune langue ne peut dire combien il sera terrible le jour du jugement. Tout ce qui existe tremblera de peur. Le soleil et la lune tomberont. L'humanité tout entière, les vifs et les morts se lèveront, pétrifiés de peur, car c'est alors que leur sera versé le salaire de ce qu'ils auront fait ici-bas. » Alors, c'est une image, vous allez me dire, mais c'est pas très encourageant cet après-midi, mais c'est la réalité. Et Dieu va prévoir quelque chose pour éviter absolument ça. Dieu va prévoir quelque chose d'extraordinaire, c'est son pardon. Et le pardon, c'est à la fois, et c'est Claude qui en parlera tout à l'heure, qu'on peut se donner les uns aux autres, mais le modèle du pardon, c'est le pardon que Dieu va nous donner. Alors, dans le pardon de Dieu interviennent deux notions. La première, qui est la justification. Et vous allez voir que de très nombreux passages bibliques nous enseignent que l'homme, vis-à-vis de Dieu, est un transgresseur et un criminel. On voit ça donc en Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un autre passage dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 à 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc c'est un constat que nous donne la parole. Mais par le pardon, l'homme va recevoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie et une nouvelle nature. Et il va recevoir une nouvelle position. Dieu, par son pardon, nous donne une nouvelle position. Et on peut définir la justification, qui est la première partie du pardon de Dieu, comme l'acte de Dieu par lequel il déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ. Voilà la définition de la justification. Et c'est la première partie du pardon que Dieu nous donne. Il y a un auteur anglais qui a dit « L'idée fondamentale dans le pardon, c'est la déclaration de Dieu, le juste juge, que l'homme qui croit en Jésus-Christ est juste, bien qu'il soit pécheur, et est considéré comme juste parce que en Jésus-Christ,
il est entré dans une juste relation avec Dieu. Alors, la justification, le pardon, est une proclamation de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se produit dans l'homme, mais c'est quelque chose qui est proclamé à son sujet. Ce n'est pas quelque chose qui le rend droit ou juste, mais qui le déclare juste. Et ça implique trois choses. La première chose, c'est la rémission de la peine, la rémission des péchés. La deuxième chose, c'est la restauration de la faveur de Dieu. Et la troisième chose, l'imputation à justice. On va expliquer un petit peu ces termes qui font un petit peu théologique, mais vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Alors la rémission de la peine, eh bien, c'est quelque chose qui... la peine pour le péché, c'est la mort spirituelle et physique. Et pour que l'homme soit sauvé, il faut que cette peine soit ôtée. Et puisque le Christ a porté la peine de l'homme pour le péché, Dieu remet cette peine à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est le pardon des péchés. Voilà quelle est la définition de la rémission des péchés. La mort de Christ et sa résurrection a rendu le pardon possible, mais c'est un pardon qui n'est pas obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire? Parce que Dieu a encore le droit de dire à quelles conditions l'homme peut recevoir ce pardon. Il n'est pas donné comme ça de façon facile. C'est ce qu'il fait en déclarant que Dieu pardonne à ceux qui se repentent et qui croient en son Fils. Ça, c'est la rémission de la peine. La deuxième chose, c'est la restauration de la faveur de Dieu. Le pécheur a non seulement encouru une peine, mais il a aussi perdu la faveur de Dieu, c'est-à-dire la relation, la bonne relation qu'il doit avoir avec Dieu. Et le pardon de Dieu est plus qu'un acquittement. La rémission de la peine est une chose, le fait de retrouver la faveur de Dieu en est une autre. L'homme pardonné, justifié, devient un ami de Dieu. Et on voit ça dans de nombreux passages. Et j'aimerais, et nous aimerions tous, je suppose, que le jour où nous arriverons devant Jésus, il nous appelle son ami. En Jacques, chapitre 2, verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, il fut appelé l'ami de Dieu. » En Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » En Galates 3, 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que la rémission des péchés, ce n'est pas simplement un acte juridique, mais c'est aussi un rétablissement de la relation que vous avez avec Dieu. Alors, la troisième chose qui est l'imputation à justice, eh bien, alors, c'est un mot un petit peu difficile à expliquer, je vais vous l'expliquer. Je fais beaucoup de dettes, je dépense plein d'argent, et un jour, je décide, tiens, je vais imputer mes dettes à Roland. Et eh bien, c'est Roland qui va payer mes dettes. Et hein, c'est ça l'imputation. Ça, c'est le côté négatif. Alors, il y a le côté positif. J'ai, comme on dit en France, un oncle d'Amérique qui a un héritage énorme. Et je reçois un héritage énorme. Et là, je dis, je vais imputer mon héritage à Roland. Et là, c'est quelque chose de positif. Il va recevoir mon héritage. Eh bien, c'est exactement la même chose. Imputer, c'est mettre au compte de quelqu'un. Et David va déclarer « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ça fait partie du cadeau que Dieu nous donne. Alors, on peut se poser la question, comment Dieu peut-il agir de la sorte en imputant la justice du Christ? Eh bien, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le péché que nous avions, le Christ l'a pris sur lui. Comme la dette que j'avais tout à l'heure, Roland l'a prise
pour lui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, c'est bien, parce que c'est extraordinaire. La personne justifiée s'est donc fait pardonner ses péchés, remettre la peine de ses péchés, mais elle a également retrouvé la faveur de Dieu par l'imputation de la justice de Christ. Alors, ce problème, bien, c'est sûr, cette idée, cette justification, ce pardon pose un problème. Et Job, d'ailleurs, va se le poser et s'en inquiéter. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Eh bien, tous ensemble, nous pouvons répondre, c'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par le sang de Christ. Et c'est par la foi que nous avons cette justification qui comprend ces trois tableaux. Alors, lorsqu'on est justifié, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça va changer quelque chose dans nos vies? Sûrement pas. Il y a quelque chose qui se passe dans nos vies et dans nos cœurs, dans nos émotions, c'est la régénération. La justification nous permet d'avoir une position honorable, pleine d'honneur devant Dieu. Et ce qui suit cette justification, eh bien, c'est la régénération, qui est la communication de la vie divine à l'âme de l'homme, la transmission d'une nouvelle nature et d'un nouveau cœur. Et cette nouvelle vie spirituelle, eh bien, affecte non seulement le cadre juridique de se trouver juste, mais elle affecte l'intelligence. Notre intelligence est régénérée. Nous ne pensons pas, nous ne décortiquons pas ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe autour de nous, de la même façon. C'est fini ça. Ça affecte notre volonté. Je ne veux plus faire cette chose-là parce que Dieu n'aime pas ça. Par contre, je veux faire cette chose-là parce que Dieu aime ça. Ça affecte aussi nos émotions. Nous sommes émus par quelque chose qui est fantastique aux yeux de Dieu et nous pouvons pleurer, rire à cause de ça. Et ça change nos vies, c'est la régénération. Et c'est dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 8 à 9, qui dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Les Écritures nous enseignent à plusieurs reprises que l'homme doit être régénéré avant de pouvoir voir Dieu. En Jean chapitre 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est quelque chose qui est indispensable. Il faut que notre cœur, notre intellect, notre volonté, nos émotions soient complètement perturbées, changées, dans le bon sens du terme, par le fait que Dieu entre dans nos vies. Alors, dans sa condition naturelle, évidemment, l'humanité ne peut pas avoir communion avec Dieu. Et ce changement moral dans l'homme ne peut se produire que par l'acte du pardon de Dieu, qui va régénérer et communiquer la vie et la nature de Dieu. Et les Écritures présentent cette expérience comme une nouvelle naissance par laquelle l'homme devient enfant de Dieu. C'est quelque chose qui est miraculeux, surnaturel. Et les moyens de cette régénération sont l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui veut ça. La mort et la résurrection de Jésus, la parole de Dieu, l'annonce de cette parole, et le Saint-Esprit va nous aider à être régénérés. Et cette régénération qui est le fruit du travail de Dieu dans nos cœurs, eh bien, va donner des résultats. Celui qui est régénéré et qui est né de Dieu, eh bien, va surmonter la tentation. On voit ça dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et l'attitude des personnes qui sont régénérées, eh bien, est totalement différente.
il est bien évident que parfois ces résultats ne sont pas toujours visibles aux yeux du monde, mais ils sont extrêmement réels pour celui qui est né dans la famille divine. Alors, le pardon de Dieu, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est lui qui agit et c'est nous qui acceptons. Et par le fait d'accepter ça, nous changeons de vie. Je lisais une histoire où on racontait l'histoire d'un Indien, du continent indien, qui était né dans la plus haute caste de la société hindoue. Vous savez, les castes ne se communiquent pas entre elles, et là il était dans la plus haute caste. Et chaque jour, à haute voix, il lisait le livre sacré des hindous, la Bhagavad Gita, qui est un ouvrage religieux très connu en Inde. Et ce qu'il lisait sur le dieu Krishna, eh bien, le fascinait. Et un jour, il y a une phrase qu'il va lire dans ce livre qui va le consterner. Parce que, écoutez ce que disait Krishna. Krishna vint pour sauver le juste et pour condamner le pécheur. Et cet homme va relire ces paroles et complètement désespéré, il va fermer ce livre. Tout simplement parce qu'il savait que son sort était inéluctable, parce qu'il était pécheur. Et donc, Krishna ne viendrait pas le sauver. Il lui semblait qu'il était un pécheur et donc il n'y avait pas de délivrance pour lui. Et puis, quelque temps après, il a entendu, évidemment, la parole d'un missionnaire parler de Jésus-Christ qui était venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Complètement à l'opposé de ce qu'il avait été enseigné. Et ça va éveiller son intérêt. Et il va se mettre à lire la parole et ses convictions vont commencer à être ébranlées. Et pendant des mois, il va être en but à une lutte intérieure pour savoir ce qui était vrai. Est-ce que Jésus-Christ était venu simplement pour condamner les pécheurs ou est-ce qu'il est venu pour les sauver? Et un jour, de nouveau en lisant sa Bible, il va tomber sur le verset d'Hébreux 8:12. Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur iniquité. Et voilà les paroles d'un Dieu qui aime, qui m'aime et qui veut pardonner mes péchés parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour moi. Alors, comme cet Indien, comme cet Hindou, venons au Dieu de grâce. Acceptons avec foi le salut et le Sauveur. Et l'incertitude, celle qu'avait Job en se posant la question de savoir mais comment peut-il nous sauver? Eh bien, cette incertitude va disparaître dans la paix et va remplir notre cœur. Notre Dieu, par son pardon, nous donne la justification, nous rend justes. Et il provoque en nous la régénération. Nous sommes changés. Et par son pardon accepté par nous et vécu par nous, il nous propose la vie éternelle, qui a pour cadre le paradis, un lieu de bonheur où même la notion de nuit aura complètement disparu. Vous vous rendez compte? Il faut croire au pardon de Dieu et à son amour. Et alors, vous pourrez dire, comme Job, il a délivré mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la fosse et ma vie verra la lumière. Alors, c'est un choix que nous devons faire. Est-ce que vous avez envie d'être comme dans le tableau de Jérôme Bosch, du côté de la force obscure, ou est-ce que vous avez envie d'être amené par les anges avec les élus auprès de Dieu dans le bonheur le plus parfait? C'est à vous, à nous, d'accepter le pardon, de savoir que nous avons été justifiés et de savoir que ça change dans nos vies. Le pardon de Dieu n'est pas simplement une notion théologique, une notion intellectuelle, c'est une notion qui change nos vies, qui peut changer vos vies. Amen. Amen.